Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création de graphiques de type histogramme et histogramme empilés sur Power BI. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Power BI dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors un diagramme à barre ou histogramme, c'est l'outil généralement simple et efficace pour comparer des éléments et en faire un classement. Je vous ai prévu ici une petite base de données assez classique où vous y trouverez prénom, nom et sexe de chacun des différents vendeurs, le chiffre d'affaires du semestre 1, du semestre 2, le numéro de téléphone, leur date de naissance et bien sûr la région d'affectation. Je retourne à présent ici et je souhaite intégrer un histogramme me permettant de comparer le chiffre d'affaires du semestre 1 pour chacune des différentes régions. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout d'abord dans Visualisation ici le graphique que je souhaite utiliser. Je vais prendre, par exemple, on va prendre quoi? On va prendre celui-ci, le premier. Un histogramme relativement classique. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va se placer ici dans les différents champs. Et dans les différents champs, qu'est-ce qu'on va étudier? On va prendre bien entendu le chiffre d'affaires du semestre 1 qu'on va donc placer ici dans notre graphique. Vous avez remarqué, quand j'ai cliqué ici sur la petite case à cocher, la valeur s'est automatiquement remplie ici dans le champ valeur. Ensuite, vous voyez qu'il y a une barre bleue. Pourquoi? Parce que forcément, on ne lui a pas dit pour l'instant avec quelles données nous allons croiser cette valeur chiffrée. On a bien en titre, vous voyez ici, chiffre d'affaires semestre 1. Maintenant, si je souhaite analyser les différentes régions, vous l'avez deviné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout simplement ici les différentes régions. Donc je vais cliquer sur ma case à cocher et qu'est-ce qui se passe? On voit que les régions sont apparues. Ensuite, première mise en forme, j'adapte la taille, bien entendu, de mon graphique. Donc on va la mettre comme ceci, on la place à peu près au milieu de notre page. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ensemble donc des différentes régions, avec à chaque fois les différentes données lorsque je passe au-dessus des différentes barres. Maintenant, je vais me placer ici, dans Format, afin de voir les différents formats que je peux affecter. D'un point de vue général, la position, je vais la laisser, elle me plaît. Je ne vais pas activer cet élément-là. L'axe Y, à gauche, très bien. Le texte, c'est celui-ci, région. On peut éventuellement changer la couleur si on le souhaite, comme ceci, regardez, avec les différents éléments qu'on a ici, ou alors on peut le laisser tout simplement en noir. Je vais remonter ici, voilà, axe des X, donc c'est pareil, on peut changer les différents éléments, donc de couleur, si je souhaite mettre par exemple une couleur noire assez marquée comme ceci, je peux le faire, je peux augmenter bien sûr la taille de mon texte, si cela me plaît. Ensuite, j'ai ici, regardez, le curseur. Le curseur, ça me permet d'analyser les données un petit peu plus en profondeur. Regardez, il n'est pas activé, je vais cliquer ici, et hop, il est activé. Qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît ici une droite avec des points. Et regardez, lorsque je bouge ces points-là, je peux éventuellement zoomer sur certaines valeurs si je souhaite notamment analyser les données comprises entre par exemple 120 et un peu plus de 60 000 cas comme ceci. Vous voyez, hop, voilà. Regardez, j'ai l'ensemble des données entre 120 000 et 160 000. Ça peut être intéressant lorsqu'on doit analyser des écarts un petit peu plus précis. Bien sûr, si vous tirez sur l'ensemble du graphique, vous obtiendrez l'ensemble des différents éléments. Maintenant, je peux désactiver ce curseur. Qu'est-ce que je peux avoir? J'ai bien sûr les couleurs de données, donc là je peux changer bien sûr l'ensemble de ces éléments en plaçant par exemple du rouge. Tout cela ne pose pas de problème, mais on va plutôt mettre du vert comme il s'agit bien sûr d'un chiffre d'affaires par région. Ensuite, alors, je reviens un petit peu en arrière, voilà. J'ai quoi? J'ai le titre ici, donc titre CA par région. Est-ce que ça nous gêne? On peut mettre par exemple chiffre d'affaires S1 par région. Alors bien sûr, c'est la même chose, mais c'est pour vous montrer comment on peut changer éventuellement le titre.
Alors on a d'autres éléments, l'arrière-plan, le verrouillage, les bordures qu'on peut mettre éventuellement autour de notre graphique. Donc il suffira bien sûr de l'activer et mettre d'autres options qui finalement ne servent pas à grand chose comme les ombres. Mais là, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose d'aller ici dans notre outil analytique. Et l'outil analytique est relativement intéressant dans la mise en forme de données puisqu'il permet de faire apparaître différentes barres nous permettant d'analyser le minimum, le maximum, la médiane ou éventuellement la moyenne. Regardez, je clique ici. Ligne constante. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité de faire quoi? D'ajouter éventuellement certains éléments. Donc si je clique sur ajouter, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une valeur. Alors pour l'instant ici, c'est 0. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre par exemple une valeur à 200 000. Comme ceci. Et on dira par exemple qu'il s'agit d'un objectif. Cela me permettra donc de faire apparaître un objectif directement sur mon graphique Power BI. Donc nous avons cette ligne constante ici qui apparaît et bien sûr les mises en forme que nous pouvons effectuer ici. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur les différents histogrammes. Et maintenant, toujours avec la même base de données, je vais vous montrer un petit peu l'intérêt de pouvoir empiler certains éléments. Donc on va reprendre exactement les mêmes informations, mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais vouloir analyser? On retourne dans ma base de données, j'ai donc mes prénoms et noms, j'ai le chiffre d'affaires du semestre 1, du semestre 2, et cette fois-ci, je vais analyser le semestre 2 par région, mais aussi par sexe de chacun de mes vendeurs. Pourquoi? Tout simplement pour déterminer le chiffre d'affaires par rapport à la part des hommes et à la part des femmes apportées à l'entreprise. Alors j'ai saisi des données au hasard, donc ne venez pas vous plaindre si tel ou tel genre est favorisé par rapport aux autres, c'est le hasard d'Excel, je vous le garantis. Donc je vais aller dans quoi? Je vais sélectionner, alors graphique à barre empilée, celui-là on l'a déjà vu, donc je vais prendre celui-ci, histogramme empilé, comme ceci. Donc nos données vont apparaître comme ceci, donc sous l'axe horizontal plutôt que vertical. Maintenant, quelles informations je souhaite analyser? Je souhaite analyser bien sûr le chiffre d'affaires cette fois-ci du semestre 2. Donc je clique bien sûr sur CA, semestre 2. J'ai une seule barre. Vous savez pourquoi désormais? Parce que je n'ai pas sélectionné ici d'éléments avec lesquels croiser mes informations. Premier élément, ça va être quoi? Ça va être bien sûr la région. Donc là, on se retrouve avec le même graphique, le même type de graphique, disons, que tout à l'heure. Je peux bien sûr faire varier l'ensemble des différents éléments ici et je souhaite ajouter le sexe des différents vendeurs afin d'avoir à chaque fois la somme par région. Et donc, je vais cliquer sur quoi? Sur cette colonne-là. Je clique sur la petite case et regardez, de façon automatique, j'ai la petite légende. On constate quoi? On constate que globalement, les hommes vendent moins bien que les femmes, puisqu'il s'agit du bleu foncé. Maintenant, si je souhaite bien sûr changer certains éléments, regardez, lorsque je passe la souris au-dessus des éléments de graphique, j'ai bien entendu le détail qui apparaît à chaque fois pour chacune des différentes données. Si je souhaite modifier, je peux aller bien sûr dans format et modifier l'ensemble des éléments comme on a vu tout à l'heure, notamment au niveau du général qu'on laisse ici puisqu'on a déplacé à la main, et de façon globale, quand je déplace un graphique, je le fais généralement avec les petits curseurs et rarement avec le premier onglet ici. On a donc les différentes légendes là aussi, avec les différents titres à y mettre, l'axe des X comme ceci, l'ensemble des différents éléments. Donc par exemple la couleur des données, plutôt que d'avoir du bleu foncé et du bleu clair, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut par exemple rester dans le cliché, prendre du rose et prendre peut-être du bleu un petit peu plus clair, du bleu comme ceci. Voilà, pour bien avoir la différence de nos données d'affichage. Maintenant, pour les étiquettes, vous savez comment ça marche. On a empilé ces différents éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire si on va éventuellement ici dans Analytique? On peut avoir plusieurs éléments qui vont donc se placer. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple une ligne constante. Là encore, je peux décider ou non de mettre un objectif comme ceci. Donc, par exemple, la valeur, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être tout simplement, on va mettre 400 000.
comme ceci, par région. Donc voilà, c'est encore les mêmes éléments que tout à l'heure. Et bien sûr, si je souhaite changer ou rajouter des options qui, moi, j'appelle des options qui ne servent pas à grand chose, juste de présentation, par exemple, des ombres, il me suffira ici d'activer les ombres et ensuite de sélectionner les différents éléments. Attention, ça s'appliquera bien sûr à l'ensemble de notre forme ici. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les graphiques de type histogramme et histogramme empilé, relativement simple. Une fois que vous avez mis en visualisation certaines de vos données avec l'ensemble des différents éléments ici, que vous avez testé l'ensemble des différents paramètres, vous verrez, c'est relativement simple à utiliser. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.